Donc, premier comité des personnes concernées, c'est aujourd'hui, nous sommes le jeudi 18 mars 2021. On vient de faire une petite prise en main pour la partie Zoom. Et je vais vous dire, on n'a pas beaucoup de règles, on en a quelques-unes ici. Donc, je vous les donne là. Adopter une attitude positive. Donc, on se lance dans une histoire qui est une histoire assez ambitieuse d'essayer d'installer un comité des personnes concernées sur la thématique du handicap en Centre-Val de Loire. Ce n'est pas si fréquent que ça, c'est une expérimentation. Donc, on vous demande beaucoup d'adopter une attitude positive et de bienveillance. Voilà, beaucoup de bienveillance des uns et des autres. On est preneur de ça parce qu'on fait des choses qu'on n'a pas trop l'habitude de faire. Évidemment, pour ça, on va se faire confiance. Le but, c'est que ça avance pour tout le monde, qu'il y ait de la prise de parole pour les uns et pour les autres. On aura un deuxième temps, vous avez été conviés. Là, dans un premier temps, on va plutôt vous présenter le dispositif. Voilà. Respecter le cadre de la rencontre. Donc là, l'objet, c'est de vous présenter justement ce qu'est un petit peu plus finement ce comité des personnes concernées et puis comment ça va fonctionner. Donc, c'est bien ça le cadre de la rencontre, que les gens puissent avoir des espaces d'échange si elles le souhaitent et qu'on écoute les contributions et puis qu'on essaye plutôt de rebondir positivement que négativement. Voilà les idées globales de cette rencontre et pour les suivantes. Hop. Donc, ce que je vous propose, c'est de laisser le mot d'introduction à deux personnes qui sont les financeurs de ce dispositif et donc très partie prenante de ce projet. Il s'agit de Marika Petit pour la Directe Centre-Val de Loire, donc là on parle de la préfecture de la région Centre-Val de Loire, et d'Arnaud Lévesque de l'AGFIP. Voilà, je vous laisse Marika et Arnaud la parole. Je te laisse commencer. Honneur aux hommes. Ça change. Avec plaisir. Alors, je vais démarrer. Déjà, très heureux de voir autant de monde. On est 51, donc 51 personnes. Vous dire, donc, je suis Arnaud Lévesque, je suis le délégué régional de l'AGFIP Centre-Val de Loire. Vous dire, comme l'a dit Thomas en introduction, que c'est une première pour nous. On est en train d'installer le comité des personnes concernées. Ce comité, c'est vraiment une instance de consultation, de participation et d'échange. C'est une instance qui va vous permettre de vous exprimer, de donner votre point de vue, d'écouter les autres, de débattre ensemble sur évidemment les questions de handicap. Une fois qu'on s'est dit ça, vous allez me dire mais qu'est-ce qu'on va y faire? On va en tout cas vous écouter et vous allez pouvoir nous faire des remarques, des propositions, éventuellement sur des choses qui peuvent manquer pour vous accompagner par rapport à la thématique du handicap sur l'insertion, sur le maintien dans l'emploi, en tout cas sur un certain nombre de champs qu'on précisera. Et l'objectif vraiment de ce comité des personnes concernées, c'est d'améliorer les services. On conçoit un certain nombre de dispositifs dans le cadre des politiques publiques. Ces dispositifs, ils sont conçus pour vous en priorité. Et aujourd'hui, il nous semble tout à fait légitime de vous écouter et de savoir si ces dispositifs répondent en tout cas à vos besoins. Alors, on est sur une première. Ça n'existe en tout cas pas forcément sur la thématique du handicap, avec le soutien fort de l'État et évidemment du cabinet qui nous accompagne. On se lance dans cette démarche et on va avancer ensemble et on va construire les choses ensemble. Donc voilà, donc moi je voulais déjà vous remercier de prendre du temps pour cette première rencontre, pour cette première présentation, et puis il y aura d'autres rencontres qui vont suivre. Donc déjà, un grand merci. Marika? Oui, j'enchaîne. Je souscris tout à fait aux propos d'Arnaud, et évidemment. Donc, quelques mots sur qui je suis. Donc, je suis Marika Petit, chef du service accès et retour à l'emploi à la Directe Centre-Val de Loire. C'est le service qui pilote les politiques d'insertion professionnelle, notamment pour les publics qui ont des difficultés
face à l'emploi. Donc, ça concerne aussi bien sûr, les personnes handicapées. Hein, c'est l'objet du PRITH et de notre réunion de ce jour, mais ça peut aussi concerner les jeunes, les demandeurs d'emploi de longue durée, les habitants des quartiers politiques de la ville. Voilà, tous les publics qui connaissent ces difficultés face à l'emploi. Puis surtout, aux côtés de la GIFIP, hein, nous sommes tous les deux financeurs du PRITH, de la coordination et des actions qui en découlent. Moi, je suis comme Arnaud, je suis ravie d'ouvrir cette première réunion du comité des personnes concernées pour 2 raisons essentielles. Hein, bien sûr, vous donner la parole. Je dirais malheureusement, on a peut-être, nous, les décideurs, les financeurs, peut-être trop souvent l'habitude de penser à votre place. On croit savoir. On prend des décisions, des orientations parce qu'on se dit, bon, c'est ça qu'il faut faire. Alors, j'ose espérer que dans la majorité des cas, on a raison. On a une expertise qui fait que les décisions ou les orientations qu'on prend sont les bonnes, mais sans doute pas toujours. Et c'est là où effectivement votre regard, votre analyse, ce que vous vivez au quotidien j'allais dire sur le terrain, dans votre vie quotidienne, sur les situations que vous rencontrez, va peut-être nous éclairer sur certains de nos choix. Et la deuxième raison, c'est qu'effectivement, tout ce que vous allez nous faire remonter, j'espère, va nous permettre d'ajuster, d'éclairer nos choix, nos décisions et de permettre de faire encore un saut qualitatif au niveau des actions du PRITH et que ces actions vont permettre de coller au plus près de votre vécu, des réalités que vous vivez au quotidien. Donc, on compte beaucoup sur vous pour avoir à la fois un esprit constructif, mais aussi peut-être un regard critique, et il sera le bienvenu. Parce que c'est aussi pour ça qu'on souhaite mettre en place ce comité des usagers, avoir votre retour sur tout ce qu'on va essayer de mettre en œuvre cette année et j'espère dans les années à venir que ce comité des personnes concernées va durer dans le temps. Voilà, donc effectivement, beaucoup d'inscrits ce soir. On est ravis que vous nous rejoigniez dans cette communauté du PRITH et je sais que maintenant Thomas et son cabinet vont vous présenter effectivement c'est quoi cette bête-là, le PRITH, et comment votre action va pouvoir s'inscrire et nous aider. En tout cas, merci et bienvenue. Merci beaucoup Marika, merci beaucoup Arnaud. Alors effectivement, il y a cet acronyme un peu mystérieux, c'est d'ailleurs une des questions qu'on avait posées dans le questionnaire. Souhaitez-vous devenir membre ou vous inscrire dans ce comité des personnes concernées? Il y avait un petit questionnaire et à la fin, il y avait écrit « Est-ce que vous savez ce que c'est que le PRIT ?» Et vous avez été 90%, peut-être même 95% à dire « Jamais entendu parler de ce truc, qu'est-ce que c'est ?» Donc, on va essayer de regarder un petit peu ça. Donc, c'est parti. Hop, le PRIT. Donc, moi déjà, qui je suis? Donc, moi, je m'appelle Thomas Legrand et donc j'assure la coordination du PRIT Centre-Val de Loire. Peut-être vous dire que le PRIT, effectivement, ça a été présenté. Moi, je suis un opérateur privé. Je dirige un cabinet de conseil qui est basé à Tours. Et ce cabinet de conseil, il a répondu à un appel d'offres pour coordonner le PRIT. Voilà. Et ça fait déjà quelques années maintenant et on a eu le bonheur d'être reconduit sur ce marché. Alors, le PRIT, c'est quoi? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Plan régional d'insertion des travailleurs handicapés. L'idée, finalement, elle est assez simple. C'est le législateur qui constate qu'il y a plein d'acteurs qui interviennent en région au profit de l'insertion, de la meilleure insertion des travailleurs et des personnes en situation de handicap. Ça peut être des acteurs de droit commun, Pôle emploi, le conseil régional, la mission locale, l'éducation nationale avec l'école, etc. Et puis, ça peut être des acteurs spécialisés comme la GFIP, comme les Cap Emploi, des acteurs de ce type-là. Et puis, évidemment, c'est qu'il y a tellement d'acteurs, il y a un risque assez simple, c'est d'avoir des doublons, c'est d'avoir des trous dans la raquette, c'est d'avoir des lourdeurs, c'est que ce ne soit pas très bien coordonné. Et donc, les législateurs, ils se disent, toutes ces personnes, il faut qu'elles se mettent autour d'une table pour mieux travailler ensemble. Donc, c'est ça l'objectif du PRIT, c'est de renforcer la coordination, l'articulation entre tous ces acteurs qui interviennent au profit d'une meilleure insertion des travailleurs handicapés.
Et le législateur, il dit il y a quatre thèmes qui sont les thèmes principaux, les thèmes fondamentaux. C'est l'accès et le retour à l'emploi. C'est l'accès à la formation et à la qualification. C'est sensibiliser les employeurs, sensibiliser les entreprises au recrutement des personnes en situation de handicap. Et puis, c'est toute la question du maintien dans et en emploi, c'est-à-dire je reste dans mon entreprise ou si je dois quitter mon entreprise, je peux retrouver du travail dans une autre entreprise. Voilà, donc le législateur, nationalement, il dit, voilà, vous allez faire ça, et puis dans chaque région de France, vous allez vous mettre en mouvement pour que ça avance, et ça s'appellera le PRIT. Alors, évidemment, il y a plein de monde. C'est une grande table ronde, le PRIT. Ça en fait sa richesse et puis parfois un petit peu sa complexité. Donc, en région Centre-Val de Loire, donc le PRIT, il est financé à moitié par l'État. Donc, vous avez entendu Marika, et puis par l'AGEFIP. Voilà les deux acteurs, et c'est pour ça que c'était Arnaud et Marika qui ouvraient. Et puis, il y a plein d'acteurs qui se mettent en mouvement. Je vous ai dit quelques noms. Peut-être vous en connaissez certains. Peut-être qu'il y en a d'autres que vous ne connaissez pas. Nous-mêmes, on en découvre parce que figurez-vous que les acteurs sont tellement spécialisés, parfois c'est tellement spécifique et tellement compliqué que nous-mêmes, on ne se connaît pas du tout tous par cœur les uns et les autres, même si on est des professionnels de la thématique du handicap. Donc, on voit là, par exemple, Pôle emploi, mais on voit aussi l'association régionale des missions locales. Donc, les missions locales, ce sont les associations qui, localement, accompagnent plus les jeunes vers l'emploi. On voit aussi l'Académie Orléans-Tours. Donc, là, on va parler des collèges, on va parler des lycées, on va parler de KEOPS. KEOPS, c'est l'organisation des Cap Emploi. Donc, Cap Emploi, peut-être des opérateurs qui vous accompagnent dans votre recherche ou dans l'accès à l'emploi, de l'AGEFIP, de l'ARS aussi. L'ARS, c'est l'Agence régionale de santé. Vous connaissez peut-être, vous travaillez peut-être en ESAT ou en entreprise adaptée. Donc, voilà, au niveau des ESAT, c'est l'ARS qui les finance pour partie. Peut-être pour les entreprises adaptées, vous avez entendu parler de l'UNEA pour la région Centre-Val de Loire. C'est elle qui finance pas mal, pas que elle, mais aussi elle qui finance des formations pour les personnes, notamment les personnes en situation de handicap, etc. etc. Donc, c'est un grand tour de table. Et le but, c'est d'élargir la table ronde et d'agir le mieux possible. Donc, concrètement, comment ça se passe, cette affaire, pour qu'on se mette d'accord? Il y a un comité de pilotage qui se réunit à peu près une fois par an et puis qui va définir des grandes orientations. Donc, il se réunit en début d'année, il donne des grandes orientations et puis il se réunit l'année d'après en disant est-ce que ça a bien marché ou pas? Et puis, pendant une année, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a des comités opérationnels qui se réunissent. Donc, il y a un comité opérationnel en région et qui dit quelle action on va faire. Tiens, on va renforcer l'accès à l'alternance. Tiens, on va se focaliser sur les métiers du numérique. On va regarder après des exemples. Ça, c'est plutôt régional. Et puis, il y a des plans locaux d'insertion des travailleurs handicapés. Donc, au niveau du département, on se met aussi en mouvement. Et puis, autour de ça, on met en place des groupes de travail spécifiques quand on a besoin de bouger sur un projet. Et puis, effectivement, on s'est rendu compte qu'il manquait un espace qu'on a appelé le comité des personnes concernées. On a un peu mangé le C, désolé. Donc, un comité des personnes concernées. Et là, le but, évidemment, c'est de favoriser la participation parce que le risque, on le connaît, vous le connaissez, on réfléchit. Mais quand on réfléchit sans les personnes concernées, on risque de passer à côté du truc. Donc, voilà l'idée de ce PRIT, la manière dont il fonctionne et toutes ces instances. Alors, pour essayer d'être assez concret par rapport à ça, sur, OK, d'accord, le PRIT, ça fait quoi? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le PRIT, ça veut dire action ensemble. Si le Cap Emploi fait quelque chose tout seul, il fait du Cap Emploi. Si le conseil régional fait quelque chose tout seul, il fait du conseil régional. Seulement, il y a des choses où il faut se mettre à plusieurs pour pouvoir les réaliser, parce qu'il faut sensibiliser des entreprises par la formation, en associant les syndicats représentatifs du personnel et des employeurs sur un territoire donné. Et là, il faut se mettre à plusieurs autour de la table parce que tout le monde a un bout de la réponse, mais personne n'a toute la réponse. Donc, c'est ça qu'on doit faire. Donc, par exemple, il y a une question qui s'est posée sur les parcours scolaires. Le constat, il est tout simple à la base. C'est que le passage du monde de l'école au monde du travail, ce n'est pas quelque chose de toujours évident. Et quand on est en situation de handicap, ça peut être encore plus difficile. Donc, comment on peut faire pour sécuriser ces transitions professionnelles pour les personnes en situation de handicap? L'idée du PRIT, ça a été de faire des coordinations au niveau des départements. Et parce qu'on a pensé que ça, c'était le bon échelon, pour que les professionnels de l'éducation nationale ils puissent voir
les professionnels de l'insertion, des missions locales, des Cap Emploi, pour mieux se sécuriser et mieux se connaître, parce qu'ils ne se connaissaient pas forcément les uns et les autres. Donc ça, c'est un premier exemple d'action qui a été menée ou qui est menée actuellement. Un deuxième exemple concret. Je ne sais pas si vous connaissez la SEPH. La SEPH, c'est la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. C'est des manifestations en France et donc dans toute l'Europe pour qu'il y ait le plus d'actions possible sur la question du handicap et que les énergies soient fédérées. L'idée du PRIT, c'est de dire comment on peut faire pour valoriser tous les éléments. En région Centre-Val de Loire, il y avait plein d'éléments et plein d'événements qui étaient faits. Peut-être vous y avez participé, peut-être vous en avez organisé, mais il n'y avait pas tout simplement un programme. Il n'y avait pas une plaquette régionalement qu'on pouvait diffuser. Il n'y avait pas, on n'organisait pas très bien au niveau régional la présence dans les médias, sur les plateaux télé. Bon voilà, cette année, on a eu un plateau sur France 3, un plateau sur TV Tour, des passages radio, un programme, une brochure qui a été faite. On a listé les actions et puis les personnes qui font des actions une année, on les rappelle l'année suivante parce qu'on les suit plus. Ça, par exemple, c'est du PRIT. Il faut que tout le monde se mette autour de la table. Et ce programme, il est disponible sur une plateforme auquel vous avez accès, qui est la plateforme du PRIT Centre-Val de Loire. On va regarder ça ensemble. Et puis, un dernier exemple concret. Alors, vous dire, des actions, il y en a 80 sur 5 ans en simultané qui sont déployées. Donc là, on en illustre 3. Il y en a qui vont vite, il y en a qui ne vont pas vite, il y en a qui sont faciles, il y en a qui sont difficiles, il y a de tout. Voilà. Et donc là, c'est un annuaire des entreprises adaptées et des ESAT. À nouveau, ça peut sembler tout simple, on cherche des choses concrètes, mais par exemple, je suis une entreprise et moi, on me dit, OK, vous pouvez travailler avec des EA et des ESAT pour faire travailler des personnes en situation de handicap. Je veux le faire, très bien, ces EA, ces ESAT, ils sont où? Ils font quoi? Où est l'annuaire? Il n'y en avait pas. Donc maintenant, un annuaire, il y en a un, et donc cet annuaire, il existe depuis 2018 et il est mis à jour tous les ans avec les entreprises adaptées et avec les ESAT. Évidemment, si je vous dis ça, c'est que ça aussi, c'est disponible sur la plateforme du PRIT. Voilà, c'est des choses simples, mais ça fluidifie les éléments. Peut-être vous, si vous êtes en recherche d'une entreprise adaptée, vous avez peut-être eu des difficultés pour identifier lesquelles elles étaient sur le territoire. Avec cet annuaire, ça facilite les choses pour les identifier. Voilà quelques exemples concrets. Si vous voulez aller plus loin, parce que le but, ce n'est pas de développer une expertise expert du PRIT, mais je vous invite à aller sur le site internet PRIT- c'est le du 6 cvl.com. Voilà, qui est là. Peut-être on peut le mettre dans la zone de chat. Ça, c'est le premier endroit où je vous invite à aller. Et il y avait un site qui existait depuis longtemps, mais là, on a eu un surabondement de fonds qui a permis de faire un site vraiment beau, vraiment moderne, beaucoup plus accessible. Et donc, que ce site aussi, tout le monde puisse y avoir accès. Alors, bien sûr, il y a des espaces membres, voilà, mais il y a aussi un espace pour le tout public. Et puis, il y a une newsletter du PRIT. Donc, la newsletter du PRIT, c'est tout simple. Les acteurs du PRIT, nous, on les appelle tous les mois et on leur dit, alors, c'est quoi les nouveautés pour vous? Est-ce que vous pouvez nous remonter ça? Et puis, nous, on la diffuse à qui veut. Si vous voulez vous abonner à cette newsletter, c'est tout simple. Vous allez sur le site du PRIT, donc le PRIT Centre-Val de Loire, sur votre moteur de recherche préféré ou là, ce qui est indiqué. Et puis, vous cliquez sur « Je souhaite m'abonner à la newsletter ». Je crois que c'est vers le bas de l'écran. Et puis, il y a une page LinkedIn, si vous êtes amateur de réseaux sociaux. Donc, on a une page LinkedIn qui existe aussi. On a renforcé les choses sur la communication depuis un peu plus de 6 mois maintenant. On est très heureux parce qu'on a plus de 500 followers. Et donc, on essaye de donner des actions utiles. On va aussi vous donner le lien vers cette page LinkedIn. Mais évidemment, on aimerait beaucoup, je crois qu'on est vers les 460 ou 480. Donc, si ça se trouve, on va dépasser les 500 si vous vous abonnez toutes et tous ce soir. Voilà, et puis finalement, il y a un lien vers un motion design. Donc, un motion design, c'est une petite vidéo animée donc du PRIT Centre-Val de Loire. Cette vidéo, elle est aussi sur le site du PRIT. Donc, c'est tout savoir sur le PRIT en 5 minutes. Donc, si vous voulez creuser et devenir expert en pritologie, vous pouvez le devenir facilement. Et donc, il y a un axe fort du PRIT, figurez-vous, c'est de faire un comité des personnes concernées.
Donc, c'est quoi cette action comité des personnes concernées? Pour vous en parler, je vais laisser la parole à ma collègue Marie Avon. Marie, c'est à toi. Bonjour à tous, merci Thomas. Donc effectivement, moi je suis Marie Avon, je suis chargée d'études au sein du cabinet Thomas Legrand Consultant qui assure la coordination du prix de Centre-Val de Loire. Je vais vous parler plus particulièrement finalement de qu'est-ce que c'est que ce comité des personnes concernées, d'où ça provient, à quoi ça peut servir et quel peut en être son fonctionnement. Donc Marika Petit, Arnaud Lévesque et Thomas Legrand en ont parlé tout à l'heure. C'était une volonté commune des acteurs du prix de Centre-Val de Loire de conduire des politiques et des actions efficaces et utiles aux besoins des personnes, répondant le plus aux besoins des personnes. Pour faire cela, l'un des moyens finalement d'être au plus proche des besoins des personnes, c'est donc de les interroger régulièrement sur les besoins, les difficultés, les idées qui peuvent émerger. Donc, il a été décidé de créer une instance consultative composée de personnes en situation de handicap. Vous avez reçu en fin d'année dernière ou début janvier 2021 une communication qui était un appel à volontaires sur lequel vous vous êtes inscrit et qui a permis du coup qu'on se rencontre aujourd'hui. C'est parce que vous vous êtes inscrit comme volontaire à ce comité des personnes concernées. 386 personnes au total se sont inscrites pour être volontaires, selon différents modes de participation. On va en parler tout à l'heure. Et donc, vous imaginez bien que 386 personnes, ça fait donc une diversité très importante de situations. Vous venez de tous les départements de la région Centre-Val de Loire, des situations professionnelles également diversifiées, mais une même envie de contribuer à l'amélioration des services et des actions. Pardon, Thomas, je crois que j'ai pas. Voilà, pardon, j'ai pas la main sur le diaporama. Quand on vous a posé la question à l'inscription, on a demandé quelques indicateurs justement de que pensiez, quel était votre avis sur les dispositifs et actions existantes sur l'insertion et l'emploi des personnes en situation de handicap. Seulement 27% des personnes estiment que les dispositifs et actions sont satisfaisants ou très satisfaisants. On voit donc qu'on a une belle marge de manœuvre pour proposer des pistes d'amélioration là-dessus. Donc la question, comment les améliorer? On est sur une démarche de long terme. L'idée, c'est de recueillir l'avis des personnes concernées par ce comité, les retours d'expérience, les attentes, les besoins, les idées, pour, en effet de rebond, pouvoir améliorer les services et à plus long terme, favoriser la formation, l'accès à la formation et à l'emploi. Donc, concrètement, comment ça peut se dérouler? Quels sont les principes généraux? C'est une instance qui va permettre à chacun de s'exprimer, de participer et de proposer des choses, de se rencontrer, de débattre, d'imaginer des solutions pour demain, de coopérer avec différents principes généraux qui sont posés là et qui vont du coup pouvoir aussi être étayés, complétés au fur et à mesure du développement de ce comité. Le premier point, c'est donc qu'on est dans un espace de démocratie participative. C'est donc le fait d'impliquer les citoyens, les personnes concernées à la vie publique par la voie de la consultation. On a donc un rôle consultatif du comité des personnes concernées qui va pouvoir, après, en termes de construction et d'articulation, se lier, échanger avec les autres instances existantes du PRIT par différents moyens. Le cadre a été rappelé aussi au départ. On est dans un cadre bienveillant, apolitique et au service de l'amélioration continue et des parcours professionnels. L'idée ensuite, c'est que la participation soit volontaire et elle peut évoluer dans le temps. Ça, c'est un point aussi qu'on peut mettre en avant, c'est-à-dire que vous avez pu, en fin d'année ou maintenant, être disponible pour ce comité des personnes concernées. Pour plusieurs raisons, peut-être que sur une autre partie de l'année, vous ne serez pas disponible et qu'ensuite, à nouveau disponible. Ça, c'est tout à fait possible. On participe au comité des personnes concernées parce qu'on est volontaire, disponible pour une thématique ou une autre. Il n'y a aucune obligation à être là à chaque événement, chaque réunion. Vous aurez les informations
de chaque action qui peut se dérouler. Et ensuite, vous pouvez choisir de participer ou non selon vos envies et selon vos disponibilités. Pareil, évoluer dans le temps, ça veut dire que si vous connaissez d'autres personnes qui seraient intéressées, qui ont loupé la communication de décembre-janvier, mais qui souhaiteraient participer au comité des personnes concernées, c'est tout à fait possible en leur transmettant le lien ou en nous renvoyant un mail. On va vous donner l'adresse mail juste après. Et enfin, on s'inscrit dans une dynamique de long terme. L'idée, c'est de construire ensemble, finalement, le fonctionnement, l'articulation, les thématiques et les méthodes pour mettre en place ce comité et améliorer les actions et services. Enfin, un élément peut-être de clarification, le PRIT ou le comité des personnes concernées, ce n'est pas un parcours d'accompagnement individuel ou collectif vers ou en emploi. C'est un espace de concertation qui permet d'échanger sur l'amélioration des politiques publiques. En aucun cas, ça ne se substitue aux réseaux ou acteurs qui vous accompagnent individuellement dans vos parcours vers l'emploi ou en emploi. Pardon, j'ai besoin de la slide suivante. Merci. Les modes de participation. Donc, aujourd'hui, nous sommes sur un premier temps d'échange, mais lors de votre inscription, on vous a posé la question sur différentes modalités qui pourraient vous convenir en termes de participation. Les deux principales modalités sont le questionnaire en ligne, c'est-à-dire de pouvoir vous consulter régulièrement dans l'année sur des thématiques, sur vos attentes, vos besoins, des avis sur les actions, peut-être même aussi les principes de fonctionnement du comité des usagers, donc qui peuvent être discutés et recueillir votre avis par les questionnaires en ligne. D'un autre côté, pouvoir organiser des temps d'échange et de réflexion. On a aujourd'hui un premier temps qui est très axé sur de l'information. Comme vous le disiez, Thomas, vous êtes plus de 90% à ne pas connaître le PRIT, donc il nous semblait important peut-être de représenter le contexte et ensuite de pouvoir organiser d'autres temps d'échange beaucoup plus axés sur la discussion, le débat, la co-construction de solutions. Ces temps d'échange, ils peuvent être faits en présentiel ou à distance. Aujourd'hui, évidemment, on était contraint aussi par la situation à faire un événement à distance. Le prochain, probablement aussi. Je vous en reparlerai juste après. Mais l'idée, c'est de pouvoir mêler à la fois des rencontres en distanciel et en présentiel, au niveau régional et ou local. Plein d'autres choses peuvent être aussi imaginées. Vous êtes plusieurs à avoir répondu volontaire aussi pour témoigner lors d'actions, par exemple, ou de rencontres, d'événements, de participer à l'élaboration d'actions ou encore de recevoir aussi l'information, tout simplement, du PRIT et puis des actions qui sont mises en œuvre. Thomas l'a rappelé tout à l'heure, de nombreuses actions sont mises en œuvre chaque année. Ça peut être recevoir les informations et la diffuser également auprès des personnes que vous connaissez. Donc aujourd'hui, premier temps d'échange et d'information. On est sur la fin presque de ce temps de présentation qui sera suivi d'un temps de questions-réponses. Et ensuite, vous avez reçu un mail au moment de votre inscription qui vous donne deux liens de connexion, puisqu'en fait, la deuxième partie de l'atelier, qui sera de 18h à 18h30, est consacrée à des échanges en sous-groupe, où l'idée sera de lister les premières idées thématiques sur lesquelles vous souhaitez que le comité des personnes concernées travaille. Donc, parmi les thèmes, donc vous êtes tous inscrits sur un thème. Nous avons un premier groupe sur l'accès à l'emploi, l'insertion, l'information, la sensibilisation. Un deuxième groupe également sur cette thématique, puisque vous étiez nombreux à souhaiter échanger autour de ces thèmes. Un autre groupe plus particulièrement sur l'accès à l'emploi, l'insertion et les parcours entre ESAT, entreprises adaptées, milieu ordinaire. Enfin, deux groupes sur la formation professionnelle, dont un plus spécifiquement aussi sur le maintien en emploi et la santé au travail. Et enfin, un groupe peut-être un peu plus transversal sur la coordination entre les acteurs, l'évaluation et l'amélioration continue. Donc, suite à ce temps d'échange, qu'est-ce qui se passe finalement après aujourd'hui ? Donc, déjà, vous recommuniquez peut-être l'adresse du PRIT en cas de question, contact@prit-cvl.com, qui s'affiche à l'écran. Et ensuite, donc Margot, vous le mentionnez tout à l'heure, des éléments vous seront transmis à l'issue de cet échange.
la transmission de la vidéo de présentation d'aujourd'hui, une synthèse des échanges et de la liste des thématiques finalement sera envoyée à l'ensemble des membres du comité des personnes concernées. À la fois vous qui avez pu être présents, mais également toutes les personnes qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui. Dernier élément, je vous invite peut-être à noter déjà cette date. Le 3 juin prochain, ce sera le prochain comité des personnes concernées sur le créneau de 17 à 18h30. Les modalités sont encore à définir. Néanmoins, on serait encore sur un événement à distance qui serait organisé avec là un peu moins de temps d'information et beaucoup plus de temps consacré aux échanges et à la réflexion en sous-groupe lors de cette prochaine date. Je vais maintenant repasser la parole à Thomas Legrand pour le petit temps de questions-réponses. Merci beaucoup, Marie. Hop, voilà, et ben vous savez tout du PRIT et du comité des personnes concernées. Ce que je vous propose, c'est simplement qu'on se prenne quelques instants, peut-être pour un partage de réactions, de sentiments, d'impressions. On va se garder une petite dizaine de minutes là-dessus, et je vous propose qu'on utilise le système des mains levées avec les émoticônes, comme nous sommes assez nombreux, ou que vous posiez ou que vous fassiez part de vos réactions via le chat. Alors, est-ce que quelqu'un a envie de prendre la parole, de dire un truc? Laurence, alors je vous invite à rebrancher votre micro et à nous faire part de… Bonjour à tous. Je suis moi très contente de faire partie de ce comité des personnes concernées parce que j'ai eu l'occasion d'intégrer le PLIT, avant le PRIT, l'année dernière. Donc, en tant que personne en situation de handicap et dans une reconversion, j'étais en formation pour justement devenir conseillère en insertion professionnelle. Et c'est vrai que jusque-là, je trouvais que c'était un petit peu, c'est ce que vous avez dit au départ, c'est qu'on est un petit peu infantilisé dans le sens où on est des personnes adultes. Moi, c'est un accident de la vie qui m'a amené à faire une demande de reconnaissance travailleur handicapé, comme beaucoup de personnes. Et les décisions qui me concernent, il y a beaucoup je ne peux pas prendre part. Donc, j'ai l'impression de revenir comme si j'étais pas avant mes 18 ans. Et je trouve que c'est vraiment, je suis super motivée, je suis enthousiaste. Et j'espère que ça va être quelque chose d'intéressant parce que je pense que chacun, la preuve, c'est qu'on est assez nombreux, c'est qu'on a envie d'être acteur de sa propre évolution et qu'on a envie que tout le monde puisse en partager. Voilà, donc merci d'avoir pris cette initiative et puis je suis très heureuse d'être parmi vous. Voilà. Merci beaucoup. Écoutez, merci. on va vraiment essayer ensemble de faire au mieux et en même temps en étant aussi assez modeste parce que voilà, on sait aussi que ça peut demander un petit peu de temps, sans doute des choses à caler. Donc voilà, on essaye d'être sur les deux. On ne vous promet pas des étincelles en 4 secondes, mais en tout cas, on est fermement décidé à ce que ça avance. Catherine Gosset du Loir-et-Cher. Oui, je trouve que le programme est ambitieux. Comme la personne qui vient de me précéder, les accidents de la vie, ça arrive, les maladies, ça arrive. Et depuis 10 ans, si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que je me suis battue contre le système. Donc, j'aimerais que le système devienne enfin notre allié et pas notre ennemi. C'est ce sentiment-là et il est énorme parce que c'est un combat pour tout. Voilà, donc j'espère que ça permettra au moins de sensibiliser les acteurs censés nous épauler pour enfin se mettre à notre place, parce qu'on n'est pas à notre place. Et que se reconvertir, c'est difficile. Et quand on souffre, c'est difficile. Quand on ne peut plus marcher, c'est difficile. Et se projeter, c'est difficile. Donc, voilà. J'espère que ça, au moins, ça va changer le regard, l'angle d'attaque, quitte à intégrer plus de personnes handicapées pour justement lancer une dynamique qu'un valide ne peut pas comprendre. Il y a les valides, il y a les non-valides. On est dans 2 mondes différents. Voilà. Merci pour ce témoignage. Et c'est bien pour ça qu'on est là.
Alors, Muriel Roche. Bonjour, Bonjour Muriel. merci de nous accueillir dans ce groupe de discussion. Ça fait vraiment du bien de voir, de rencontrer comme ça, même si on se rencontre pas en vrai pour l'instant, des personnes qui rencontrent peut-être les mêmes difficultés que vous. Voilà. Moi, cela fait 6 ans mon changement de vie est arrivé. J'ai été vraiment incapable physiquement d'être active pendant 3 ans. Et maintenant, je me suis investie dans plusieurs voies. Et j'ai découvert avec bonheur les forums entre les entreprises et les travailleurs handicapés qui cherchent du travail. Je trouvais ça extraordinaire. J'étais heureuse. Je me disais, là, c'est une rencontre, c'est du concret, c'est positif. Et j'ai été extrêmement déçue. Et je voulais en parler parce que je n'ai pas compris pourquoi c'est fait comme ça. Je suis allée à Saint-Cyr-sur-Loire, parce que je suis du 37, 2 fois au forum qui se tient à l'Escale. J'ai eu du mal la première fois à faire la queue, parce qu'on est parfois 20 minutes, quand vous faites la queue au stand de la CEPAM, vous restez 20 à 30 minutes debout dans la queue avant d'arriver au siège des gens qui vous accueillent. Et en fait, on vous propose des postes normaux. Quand je dis normal, ça veut dire un poste pour monsieur, madame, tout le monde. Et quand vous posez la question, j'ai posé la question à une entreprise qui proposait un poste de secrétariat, donc j'étais ravie, j'étais volontaire pour essayer. Mais en fait, il fallait accepter le poste, commencer à travailler. Et quand j'ai demandé comment on pouvait faire pour aménager le poste de travail, cette personne a fait des yeux ronds, je vous assure. Elle était dans un forum pour emploi d'handicap et elle m'a fait des yeux ronds en disant prenez le poste et on va voir ce qu'on peut faire. Mais je ne pouvais pas faire ça. D'abord, je cherchais un temps partiel et puis je cherchais des aménagements pour ne pas souffrir. Et il me disait signez, commencez à travailler, puis après on verra. C'est pas l'optique de ce genre de forum. Et j'ai pas compris pourquoi les entreprises qui étaient là posaient des postes normaux. Pas d'aménagement d'horaire, pas d'aménagement de poste directement. Vous voyez, ça m'a. Je me suis dit, il n'existe rien en fait pour les vraies recherches de postes adaptés. Voilà, c'est la chose qui m'a marquée. Merci beaucoup pour le témoignage. Et puis ça, c'est très… je vais pouvoir bien rebondir là-dessus. Alors, pas pour vous dire c'est parce que si, c'est parce que ça, mais oui, mais non. Mais par contre, pour vous dire, ces forums, par exemple, ils sont organisés dans le cadre de la SEPH. Et ce qu'on pourrait envisager demain, c'est qu'effectivement, vous soyez celles et ceux qui le souhaitent, un petit groupe, il faut trouver les modalités, mais que des personnes en situation de handicap soient associées à la conception du forum pour penser à certaines choses. Peut-être que des éléments, peut-être qu'il y ait des groupes de travail préalables, parce qu'il y a aussi peut-être des mécompréhensions sur ce qui est possible du côté, il ne suffit pas d'être une entreprise avec un poste pour être un expert du handicap tout de suite. Enfin, en tout cas, qu'on puisse faire avancer le schmilblick dans le bon sens. Et c'est vraiment ça, voilà, avoir ce retour, par exemple. Je ne crois pas qu'on ait eu ce retour sur le forum. Ça semble assez simple quand vous le présentez là sur la file d'attente et les 20 minutes dans la file d'attente. Voilà, là, typiquement, on a possiblement une amélioration pour le forum. Alors, on ne sait plus vraiment s'ils sont physiques, s'ils vont arriver ou pas ces forums prochainement. Mais ça, voilà, c'est des améliorations, parfois très concrètes, parfois de terrain qu'on pourrait faire. Et peut-être des éléments d'explicitation, parce qu'il y a aussi des contraintes de l'autre côté. Je vais encore prendre 2 prises de parole parce que je vois que les mains sont levées, qu'elles ne soient pas trop longues, puisqu'après on va passer dans les groupes de travail à partir de 17h55 pour qu'on ait du temps là-dessus. Donc ce sera Mireille, puis Laurent. Mireille ? Voilà, je vous invite à brancher votre micro. Voilà. Super, on est avec vous. Bonjour à tous, je suis très contente de participer à ce forum. Je voulais vous dire que moi j'ai fait une rupture conventionnelle en fin 2019 parce que voilà, on ne respectait pas mon handicap, on ne me croyait pas. Donc je souffrais énormément et donc j'ai pris la décision de partir.
Donc, c'est difficile depuis 88. J'ai pas cherché de reprendre un emploi et de recommencer, c'est difficile parce que depuis 88, j'ai pas refait ça. Donc, tout a changé. Donc, je reprends en main et je vis seule. Donc, il faut que je me occupe de tout. Mais là, cette entreprise, j'étais une guerre avec eux, hein. J'ai beau à leur faire comprendre, pour eux, ça venait de ma tête, quoi. C'était mon problème personnel, voilà, plutôt une dépression, voilà, que mes douleurs, ils n'en prenaient pas les conséquences. Donc, à un point, à me harceler pour dire que je travaillais à mi-temps thérapeutique, un jour sur deux, parce que moi j'avais beaucoup de kilomètres, me dire manque d'acidité, manque de présence, voilà, c'était difficile, quoi. Pour vous, ce comité des personnes concernées, il pourrait servir à quoi par rapport à ça? Ben, ce qu'il y a, c'est que je voudrais que les gens qui se battent de ne pas se laisser humilier comme moi j'ai fait pendant au moins pendant plus de 10 ans. J'ai travaillé 30 ans dans cette usine. Pendant 10 ans, j'ai subi, mais vraiment à pas me croire, à aller à un point à déprimer parce que voilà, les gens ne respectaient pas en tant que femme plein de choses en tant que handicap. Écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage. Et puis, c'est vrai que je vous posais aussi la question, parce qu'on est là sur des sujets pas évidents, c'est le sujet des situations individuelles, parce que bien sûr, on se mobilise souvent, parce qu'on connaît des situations individuelles qui peuvent être très difficiles. Et en même temps, c'est là où il faut être bien conscient de ce que peut apporter un comité des personnes concernées. C'est une approche collective, c'est une approche de longue durée. Donc, c'est de dire ce qui vous est arrivé, peut-être on peut le regarder, peut-être c'est arrivé à d'autres, on peut regarder les différentes étapes. Est-ce que c'était quelque chose de particulier, de pas de chance, du mauvais endroit, du mauvais moment, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est installé avec un manque de formation, de sensibilisation de certains professionnels, avec un défaut de conseil à un moment donné, avec une mise en relation que vous auriez pu avoir et qui n'a pas été faite et que peut-être pour une fois prochaine, en créant la bonne plaquette, en la mettant au bon endroit, en sachant faire ça, peut-être on pourrait éviter ces situations ou en éviter certaines. Donc, c'est bien ça, où à la fois, c'est tout l'enjeu, mais aussi toute la complexité parfois, parce qu'on peut vivre des situations qui sont très, très fortes et qui, voilà, et en même temps, comment on va essayer et avancer pour regarder ce qui s'est passé et comment on peut gagner du terrain sur tout ça. Et puis, effectivement, c'est mis dans le commentaire. Il y a une vraie diversité des situations de handicap et c'est évidemment aussi pour ça qu'on va essayer d'avoir des thèmes de travail pour que les uns et les autres, selon les appétences, selon l'histoire, selon l'expertise, on puisse évidemment pas faire un gros ensemble en disant les personnes en situation de handicap, parce qu'effectivement, les personnes en situation de handicap, c'est comme dire les êtres humains, quoi. C'est un sujet tellement vaste. Vous voulez mettre qui? Ça commence où? Ça s'arrête où? Donc, effectivement, ça, il va falloir qu'on travaille ensemble pour dire sur quel sujet particulièrement on va travailler les uns et les autres et comment on va s'organiser pour avancer là-dessus. Laurent, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Pour conclure. Merci beaucoup. Je suis très content de faire partie de ce groupe. Je le fais volontairement parce que ça fait des années que je suis handicapé. Alors moi, j'ai les deux facettes de l'handicap, c'est-à-dire j'ai l'handicap dû à un accident de travail, mais j'ai aussi un handicap dû à une maladie génétique qui m'a été transmise par l'un de mes parents. Je suis assez d'accord avec Mireille. Et moi, je suis là volontairement pour changer certaines mentalités. D'accord ? Il faut que les entreprises… Alors, je sais que la plupart des organismes que vous avez cités, à part peut-être quelques-unes, je les connais toutes. Parce que ça fait très longtemps que je suis dans le monde du handicap, que ce soit à la fois sur Orléans ou dans d'autres départements. Le problème est partout pareil. Il faut que les gens arrivent à comprendre qu'une personne handicapée, c'est pas quelqu'un en fauteuil roulant, c'est pas quelqu'un de trisomique, c'est quelqu'un qui peut avoir une maladie, comme moi, j'ai une maladie des reins, d'accord, j'ai été greffé il y a 2 ans, voilà, je peux pas travailler actuellement, c'est compliqué avec le Covid en plus, ça fait 5 ans que je suis dans cette situation-là, je ne peux pas travailler parce qu'en plus avec le Covid, c'est impossible, et il y a un petit peu d'incompréhension d'un peu partout, particulièrement des entreprises. Et moi, je suis là
pour essayer d'apporter ma petite pierre, parce que je suis quelqu'un de lambda, hein, je suis qu'un tout petit bonhomme, mais si je peux apporter une petite pierre à l'édifice pour changer cette vision des choses, nous sommes des personnes handicapées, mais ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas travailler, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas des capacités. Simplement qu'il y a des choses, comme le disait Mireille, il y a des postes qu'il faut adapter en fonction de nos incapacités. Voilà, ça peut être le port du poids, ça peut être tellement d'autres choses. Et je pense qu'il est temps que les gens changent leur mentalité et une autre vision du monde du handicap. Soit après, c'est pour ça que je suis là pour apporter des idées, des choses nouvelles. Et pourquoi pas? Je sais très bien que les choses ne vont pas changer du jour au lendemain. Je sais bien que les choses vont prendre du temps pour se faire. Mais c'est vrai que moi, je connais ce que Mireille et ce que beaucoup d'autres ont parlé, et ceux qui n'ont pas pu parler, mais qui auraient dit certainement la même chose, le vivre. Moi, je l'ai vécu en tant que personne handicapée, mais je l'ai vécu avec les personnes et les organismes au quotidien. Si vous n'êtes pas suivi aujourd'hui en tant qu'handicapé et que vous cherchez un emploi, je peux vous garantir que c'est mort. Si vous n'avez pas un organisme derrière, Cap Emploi ou même Pôle Emploi ou quelqu'un qui vraiment essaie de vous appuyer, j'en ai fait l'expérience pendant très très longtemps sur Orléans. Voilà. Si vous avez le malheur de préciser handicap ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui peut arriver à mettre un frein. Voilà. Alors, je vous suis globalement, peut-être juste un tout petit peu pondéré à la fin en disant, dire si vous êtes en situation de handicap et que vous n'êtes pas suivi, c'est fichu, je vous dirais, il y a aussi une grande diversité des situations. C'est comme les fauteuils roulants, c'est comme les… Mais globalement, je suis vraiment d'accord avec vous. Enfin, d'ailleurs, je ne sais pas que je suis d'accord, c'est que les statistiques sont… voilà, les faits sont là. Je vous remercie toutes et toutes. Donc là, on était vraiment sur cette partie de lancement pour qu'on puisse bien comprendre les uns et les autres de quoi il s'agit. Et donc, on va se retrouver maintenant dans les groupes de travail. Donc, vous avez reçu un mail avec un rappel hier, avec le lien pour vous inscrire d'abord à cette première réunion, puis un autre lien pour qu'on puisse avoir un temps d'échange d'une trentaine de minutes. C'est relativement court, mais l'idée, ce n'était pas forcément de partir sur quelque chose de très long pour cette première rencontre. Et donc, on va se retrouver dans cette deuxième salle avec le lien dans quelques instants. Merci à toutes et à tous. Et bien, je vous dis au 3 juin pour celles que je ne reverrai pas d'ici là. Et je vous dis à dans quelques instants si vous êtes dans le même groupe que moi. Merci beaucoup.